Bonjour, vous êtes en train d'écouter la radio Ecoreza qui veut tout simplement dire l'évangile des Christ sous les ondes pour la restauration des âmes. Nos émissions sont basées sur la personne de Jésus-Christ, effectivement, son œuvre rédemptrice, ses impacts sur l'homme dans sa nature. Il s'agit de l'être et le faire, c'est-à-dire ce qu'un homme doit être en Jésus-Christ. Il s'agit de sa régénération, sa nouvelle naissance, ou sa nouvelle créature, ou sa nature spirituelle. Et aussi son impact dans les actes et dans les œuvres. Parce que nous croyons que si quelqu'un est en Christ, lorsque quelqu'un a accepté Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ est déversée dans cet homme. Et effectivement, sa vie est impactée par la présence de Jésus-Christ. À l'intérieur, il y a un changement, une régénération. Et dans ces actes, tout change, tout est transformé parce que nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Et nous avons aussi en deuxième catégorie les émissions que nous allons également dispenser et qui sont divisées aussi en 3 séries. Série 1, nous avons édification. Il s'agit tout simplement des prédications concernant la personne de Jésus-Christ qui consiste à fortifier notre foi, à édifier notre foi, à exhorter, à encourager notre foi. Série 2, il s'agit des doctrines bibliques. Ce sont des enseignements doctrinaux qui parle de la personne de Jésus-Christ, de la personne de Dieu le Père, de la personne du Saint-Esprit, de la Genèse à l'Apocalypse. Et série 3, ce sont des enseignements théologiques, donc ce sont des enseignements dédiés, dispensés pour les chrétiens ou les chrétiennes qui veulent avancer dans la connaissance beaucoup plus approfondie de la parole de Dieu, afin qu'ils soient capables d'enseigner aux autres. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, pour ceux qui sont du matin, ce soir, pour ceux qui sont du soir, cette nuit pour ceux qui sont de la nuit, nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous lisons ceci. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent, le mort ressuscite, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Que Dieu soit loué. Nous sommes dans un texte tout à fait intéressant, d'où on nous parle de Jean-Baptiste, de Jésus, des disciples de Jean-Baptiste, et de tout ce que Jésus est en train de faire comme miracle, comme prodige, qui sont les témoignages de la présence du royaume de Dieu. Jean s'est trouvé en prison. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Il avait entendu parler que Jésus guérissait le malade, Jésus ressuscitait le mort, Jésus purifiait le lépreux plutôt. Jésus, il faisait beaucoup de miracles. Et quand Jean a entendu tout ce que Jésus faisait, il appela ses disciples et leur envoya à Jésus pour demander à Jésus si c'est bien lui le Messie ou il fallait en attendre un autre. Et quand les disciples sont arrivés vers Jésus, bien sûr, les disciples de Jean-Baptiste, quand ils sont arrivés
vers Jésus. Ils lui ont posé la question. Es-tu le Messie ou faut attendre un autre? Nous sommes les disciples de Jean-Baptiste. Jésus leur répondit. Allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, le mort ressuscite, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais la question qu'on va se demander ce matin comme sujet de notre message, pourquoi Jean a-t-il envoyé ses disciples poser cette question aussi pertinente à Jésus-Christ? Et bien entendu, la Bible nous dit que Jean, dans sa prison, ayant entendu. Donc, Jean se retrouvait en prison. Mais comment Jean s'est-il trouvé en prison? Jean-Baptiste, bien entendu. Comment s'est-il trouvé en prison? Parce que Jean-Baptiste avait dénoncé un mal. Le mal qu'il avait dénoncé, c'était celui de l'immoralité. Celui de l'impureté. Parce que Hérode, qui respectait Jean-Baptiste, qui était un roi à l'époque, et qui respectait Jean-Baptiste, et qui le craignait d'ailleurs parce qu'il savait que Jean-Baptiste, c'est un vrai prophète. Mais ce Jean-Baptiste n'a pas épargné Hérode par rapport à son péché. Il lui a dit face à face qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère comme étant ta femme. Hérode avait pris la femme de son frère. C'est interdit dans la loi. C'est interdit dans la loi qu'un frère ne peut pas prendre la femme de son frère, pendant même que son frère est vivant. Et d'ailleurs même, il est interdit de prendre la femme de son frère. Un homme prend, c'est écrit dans, je vais vous donner le verset, dans Lévitique chapitre 20, verset 21. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Donc, dans la loi de Dieu, cette situation a été condamnée par la loi et que personne ne pouvait prendre la femme de son frère pour en faire la mienne ou la sienne. Et ici, nous sommes devant une situation dont Jean-Baptiste dénonce ce mal. Et Hérode, vu que Jean-Baptiste l'embêtait par rapport à cela, dans ses sentiments propres, Hérode va faire arrêter Jean. Et Jean s'est trouvé en prison. Et pendant que Jean était en prison, Jésus le savait, que Jean est en prison. Ce n'est pas écrit nulle part, mais en lisant les textes, nous nous rendons compte que Jésus n'était même pas allé voir Jean en prison. Jésus n'était pas allé voir Jean en prison pour le consoler. Ce n'est pas un péché. Ce sont des situations que nous pouvons rencontrer dans la vie. Jésus n'est pas allé physiquement voir Jean en prison. Et Jean, dans sa prison, il dit, mais c'est pas possible. Moi, je prêchais cet homme. J'ai baptisé cet homme. Mais comment cet homme fait-il des miracles pour les autres? Comment pourrait-il guérir les autres, sauver les autres, purifier le lépreux, ressusciter les morts, guérir les malades, fait marcher les boiteux, les paralytiques, mais moi en prison, il ne vient même pas me voir, il ne vient même pas me consoler, alors que j'ai parlé de lui. J'ai même montré à mes disciples que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment cet homme qui ôte les péchés du monde n'est pas venu me voir en prison? Vous savez, la souffrance de la prison, les difficultés dans lesquelles Jean-Baptiste s'est trouvé, il n'a pas pu supporter ces difficultés-là. Jean n'a pas supporté la prison. Jean-Baptiste n'a pas supporté la prison.
Mais vous savez, Jean-Baptiste, il a supporté la vie qu'il menait dans le désert, où il vivait pour baptiser les gens dans le Jourdain. Cet endroit était son palais royal. Cet endroit était son paradis. Jean-Baptiste n'avait qu'un seul vêtement de peau de chameau. Jean-Baptiste ne mangeait que du miel et des sauterelles. Il a supporté la vie du désert. Il a supporté manger le miel et manger les sauterelles, dormir dans les antres de la terre, dans le désert, sous la pluie, sous la tempête, sous la chaleur. Jean-Baptiste a supporté cette vie difficile, mais il était en liberté. Mais ici, il se trouve en prison, 4 murs. Il n'a pas de liberté. La vie devient compliquée et difficile. Jean-Baptiste n'a pas supporté la vie des 4 murs, enfermé, en prison. Mais il a supporté la vie la plus difficile, c'était de vivre dans le désert. Il n'avait pas un toit pour se cacher quand il pleuvait. Il n'avait pas un toit pour se cacher quand il pleuvait. Et en même temps, il mangeait que des sauterelles et de miel. Il a supporté cette vie-là. Et Jésus même est venu le voir dans le désert, dans le Jourdain pour se faire baptiser. Jésus est venu le voir. Baptise-moi. Mais en prison, Jésus n'est pas allé le voir. Et cela a perturbé cet homme. Jean était complètement perturbé. Ça se voit même dans son message parce qu'il dit, allez demander à Jésus si c'est bien lui qui devait venir et de où devons-nous en attendre un autre. Et Jean-Baptiste avait toutes les preuves que Jésus-Christ est Messie. Vous allez voir ce que la souffrance, ce que la misère, les difficultés peuvent produire dans la foi de quelqu'un, en l'occurrence de Jean-Baptiste. Écoutez son témoignage. Dans Jean chapitre 1, verset 31, Jean dit ceci. Recommençons peut-être un peu plus haut là-bas, dans verset 30. Jean 1, 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme, qui m'a précédé quand il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste lui-même, il dit que celui qui l'a envoyé baptiser lui a rassuré, lui a révélé. Donc, Dieu le Père a dit à Jean-Baptiste que pour que tu saches que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu promis, le jour où tu vas le baptiser, celui sur qui descendra le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est le Messie. Et dans Jean chapitre 1, verset 32, il dit, après son baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste avait toutes les preuves que Jésus-Christ est le Messie. Non seulement parce qu'il a entendu ces prédications, de Jésus bien sûr, non seulement parce que Jean-Baptiste a vu le miracle ou il a entendu dire des miracles de Jésus, mais le grand miracle, c'est le témoignage que Dieu rend à notre témoignage. C'est pourquoi Paul dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage de Dieu est plus grand que toute autre chose. Et ici, Jean-Baptiste a eu un témoignage. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il m'a dit que celui sur qui, quand tu vas baptiser celui-là, quand tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui, c'est bien lui le Messie. Et vous savez les discussions qui se sont passées entre Jésus et Jean-Baptiste au moment du baptême de Jésus. Jean-Baptiste avait toutes les preuves
toutes les preuves. Et surtout, parmi ces preuves, il n'y avait pas seulement les miracles, les prodiges, mais il y avait le témoignage même de Dieu que Dieu lui a donné, que voici, c'est lui que tu vas baptiser là. Quand tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui, eh bien c'est lui le Messie. Il avait toutes les preuves. Il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de doute. Mais vous savez, Jean-Baptiste s'est trouvé en prison pour avoir prêché la vérité, pour avoir dénoncé le mal. Il s'est trouvé en prison. Et Jean-Baptiste, excusez-moi les termes peut-être les plus durs, il a pété les plombs. L'homme reste l'homme. Il arrive des fois, même si nous avons le témoignage vivant de Dieu, mais parfois notre foi est faible. Parfois nous ne parvenons pas à tenir ferme jusqu'au bout parce que la catégorie des Jean-Baptiste, cet homme, il est né par prophétie. Il avait le Saint-Esprit. Il a prêché la vérité. Mais cette vérité qu'il a prêchée, le mal qu'il a dénoncé, il s'est trouvé en prison à cause de cela. Et Jésus ne s'est même pas rendu en prison pour le voir. Hein? Et Jean a eu des doutes. Jean a commencé à soupçonner. C'est pourquoi même quand il envoie ses disciples, vous entendez quand même un son de doute. Devons-nous, est-ce que c'est bien lui le Messie qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Il y a un son de doute. Il y a un bémol là-dessus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jean s'est dit, mais attends, je suis en prison parce que j'ai prêché la vérité, j'ai dénoncé le mal. Et Jésus, c'est la vérité. C'est pour dire que j'ai prêché cet homme même qui est la vérité, le Messie d'Israël. Mais pourquoi la vérité m'a-t-elle lâché? Pourquoi la vérité m'a lâché? D'après Jean, il fallait que Jésus aille en prison pour dire, écoute mon pote, ne t'inquiète pas, c'est la vie. Non, Jésus ne s'est même pas rendu. Et Jésus savait que Jean-Baptiste sera décapité. Jésus savait. Il s'en est pas rendu. Et tout ceci a créé un doute dans le cœur de Jean-Baptiste pour poser la question à Jésus. Est-ce que c'est toi le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Il arrive des fois dans notre vie, pour avoir prêché la vérité, pour avoir dit la vérité, pour avoir dénoncé le mal, nous pouvons nous trouver dans des conditions compliquées et difficiles. Nous pouvons nous trouver dans des situations qui laissent à désirer, où parfois on commence à se poser la question, est-ce que Dieu est avec moi vraiment? Est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que Jésus est avec moi? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Mais pourquoi n'a-t-il pas tendu sa main vers moi? Pourquoi ne m'a-t-il pas sauvé? Pourquoi m'a-t-il délaissé? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi toutes ces misères? Si Dieu existait, pourquoi toutes ces choses qu'on est en train de voir aujourd'hui? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Écoutez-moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses et il fait toutes bonnes choses en son temps. Jésus n'est pas allé voir Jean-Baptiste physiquement, mais dans sa réponse vers Jésus, il est allé visiter Jean-Baptiste dans sa réponse. Parce que la parole de Dieu donne la vie. Et quand il a rendu la réponse à Jean au travers de ses disciples, Jean a entendu. Et je sais que sa foi a été fortifiée. Sa foi a été encore énergisée. Sa foi a été encore rendue capable de supporter même jusqu'à la mort. Parce que Jean a été décapité. Et Jésus savait, mais il s'en est pas rendu. Il n'est pas allé chercher. Il n'est pas allé le consoler. Il dit, mon pote, écoute, on va te couper la tête. Non, Jésus est resté en train de prêcher l'évangile. Bien-aimé, la souffrance, les difficultés, les moments difficiles, l'abandon de nos amis, le mépris, l'ignominie, la honte, les déceptions peuvent nous basculer dans un état de doute. Celui qui doute ne peut pas pleurer à Dieu.
Celui qui doute ne peut pas pleurer à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu doutes. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit si tu doutes. Que la misère, la souffrance ne te balance pas, ne te bascule pas dans le doute. Que le temps difficile, et même si tu as servi Dieu très bien toute ta vie, et qu'arrive à un moment donné, les choses se compliquent, les choses deviennent difficiles et compliquées, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Jean pensait et croyait que Jésus, lui dont Jean était précurseur de Jésus, il pensait que mais Jésus m'a abandonné. Comment peut-il guérir les autres et me laisser moi Jean-Baptiste en prison? Comment? Parce que la vraie prison, c'est quand Satan bloque quelqu'un, quand quelqu'un est possédé de démons. Les malades étaient en prison, mais Jésus les guérissait. Le boiteux était en prison, Jésus le guérissait. Le mort qui ressuscitait était aussi en prison, Jésus le ressuscitait. Les lépreux qui avaient la lèpre et qui étaient malades, c'était aussi une prison. Et Jésus les a libérés de la prison. Et Jean dit, mais comment? Ces gens-là qu'il guérisse, ces gens-là qu'il est en train de faire des miracles, sont libérés de leur prison de maladie, de leur prison des soucis, de leur prison de stress. Et moi, Jean, je suis en prison ici à cause de cet homme. Parce que Jean a prêché la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jean s'est trouvé comme s'il était abandonné par la vérité qu'il avait prêchée. Bien-aimé, Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Peu importe là où Dieu nous amène. Et même si nous avons prié que nous n'avons pas eu la réponse, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Le silence de Dieu ne veut pas dire que nous sommes abandonnés. Il sait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est à nous de lui faire confiance. Et vous allez comprendre la réponse de Jésus dans Matthieu, là où nous avons lu tout à l'heure. La réponse de Jésus est au verset 6. Matthieu chapitre 11, verset 6. Il dit ceci. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça veut dire encore dans d'autres traductions. Heureux celui pour qui je ne serai pas occasion de chute. Dans d'autres traductions, dit que heureux celui qui ne perdra pas foi en moi. Mais la réponse là est donnée à Jean-Baptiste par l'entremise de ses disciples. Et vous allez comprendre qu'à partir du verset 7 jusqu'au verset 15, Jésus commence à témoigner de Jean-Baptiste qu'il est vraiment le vrai prophète. Ce qui compte, ce n'est pas par la mort, ce n'est pas la tragédie qui peut nous arriver, ce n'est pas parce que nous avons connu telle ou telle mort, ce n'est pas parce que nous avons connu telle ou telle situation, ce n'est pas parce que nous avons connu telle ou telle difficulté, ce n'est pas parce que nos amis nous ont abandonnés, nous avons été méprisés, nous avons été déçus. Ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est le témoignage que Dieu témoigne de nous. Et vous allez comprendre que Jésus est en train de témoigner de Jean-Baptiste. Le témoignage de Dieu, il est plus puissant que les souffrances que les gens peuvent nous imposer. Le témoignage de Dieu, il est plus puissant que la misère que les gens peuvent nous causer. Le témoignage de Dieu, il est plus puissant que toutes les misères que nous pouvons connaître. Le témoignage de Dieu, il est plus puissant que la mort que nous pouvons connaître dans la vie. Tenez bon, restez ferme dans la foi, ne doutez pas, car Jésus a rendu témoignage à Jean-Baptiste. Et Dieu aussi, dans Hébreux chapitre 11, il a rendu un témoignage favorable aux héros dans la foi. Quel est le témoignage que Dieu peut rendre pour toi aujourd'hui?
Ce qui compte pour moi, c'est le témoignage que Dieu rend pour moi. Ce n'est pas parce que je passe par les temps difficiles, par la misère, par la souffrance, que je dois m'en faire ou pouvoir chercher à m'écribler des souffrances, des misères et des difficultés. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas les souffrances que je connaîtrai, ce n'est pas la prison que je connaîtrai, ce n'est pas la misère que je connaîtrai, ce n'est pas la maladie que je connaîtrai. Ce qui compte pour moi, c'est le témoignage de Dieu plus grand que le témoignage des hommes. Si les hommes m'ont témoigné la misère, si les hommes m'ont témoigné la souffrance, si les hommes m'ont témoigné, m'ont prouvé, m'ont mis en difficulté, mais le témoignage de Dieu, il est plus puissant que les souffrances des hommes. Il est plus puissant que le souffrant de ce monde. Le témoignage de Dieu, il est plus puissant que toute autre chose. Je préfère que Dieu témoigne de moi, comme il a témoigné de la foi de héros dans la foi. Dieu a rendu un témoignage favorable. Que le Seigneur nous bénisse. Au plaisir de pouvoir partager à la prochaine la parole de Dieu. Bien entendu, soyez bénis et que la paix de Dieu demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.